Les enfants de Chatham aux éditions Rue de Sèvres encore, de Thomas Lavacherie et de Cyril Pomès. Cyril Pomès qui adapte en bande dessinée le roman de Thomas Lavacherie, Les enfants de Chatham en fait. En jeunesse, oui et non, parce que je trouve Oui. que c'est de la vraie bande dessinée tout public. Oui. Les héros sont des enfants, mais au final, peu importe. Ça se passe aux États-Unis après la Grande Dépression, dans le sud profond. Oui. Dans le petit village de Chatham, Voilà. petit village de l'Alabama. Qui a ses propres règles. Oui. Chacun fait sa petite vie dans son coin. On sent que tous les personnages sont très attachés les uns aux autres. Tout le monde se serre les coudes. Et bien tout ça va être bouleversé par l'arrivée d'un jeune garçon qui a fugué. Oui. Un jeune garçon qui a fugué le cirque de son père. Alors son père plutôt adoptif parce que ce garçon aurait des pouvoirs de télékinésie. C'est ça. Et il était plutôt exploité par son père. C'est pour ça qu'il a fugué, on peut le ça. dire. Tout ce petit village va prendre fait et cause pour lui et le défendre. C'est ça. Et c'est beau. Voilà. Là, c'est un pur récit d'aventure, avec une légère touche de fantastique, mais vraiment à peine. C'est vraiment un récit de communauté. Et moi, c'est ça qui m'a touché, c'est que chaque personnage a des relations avec les autres. C'est pas, on sent qu'ils forment tous une grande famille, même s'ils ont tous des différences, même s'ils se chamaillent, même s'ils s'engueulent, voire parfois. Et il y a l'Institut au grand cœur qui évidemment prend sous son aile ce petit réfugié. Il y a tous les autres gamins qui au début se disent « Ah mais qu'est-ce qu'il vient faire là ?» Mais voilà, c'est une grande histoire d'amitié. Ouais. C'est plein de vie, c'est plein d'amour. Et c'est pas niais. Non, c'est pas niais, c'est ça. C'est derrière une apparente simplicité, comme ça, l'histoire vraiment parle de solidarité, de protection, d'exploitation. Mais comme tu le disais, de la force du collectif face à une menace, quoi. Voilà, c'est ça. Quand on est ensemble, on est plus fort. C'est ça. Et même si c'est des gens sans pouvoir, sans fortune, sans capacité spéciale, mais si on fait bloc, on peut faire quelque chose, quoi. Et puis il y a le dessin de Cyril Pomès. Ah oui. Pour moi, Cyril Pomès, c'est un des très grands dessinateurs actuels. Il recherche pas le réalisme pur, c'est pas du tout ça, hein, mais il propose des visages expressifs, vivants, qui sont vraiment passionnants à regarder. Hein. Ça apporte beaucoup de chaleur à tout cet ensemble de cet album, tout comme les couleurs. Ça renforce encore l'attachement aux personnages et au village. C'est un graphisme qui est classique, mais pas trop en fait. Non, c'est ça. Ça colle parfaitement à l'ambiance un peu Gavroche, façon Mark Twain aussi dans son dessin. Il y a vraiment un dessin qui ne ressemble qu'à lui. C'est ça que j'aime beaucoup chez Cyril Pomès, c'est que peu importe le récit qu'il adapte, ces personnages sont incarnés. Voilà. On y croit, les coups sont portés, on sent la fatigue. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une émotion dans ces personnages, dans son dessin qu'il arrive à transmettre. Je sais pas comment il fait, mais je trouve ça fantastique. Ouais, voilà. C'est vraiment un dessin qui ne ressemble qu'à lui, comme tu le disais. C'est une BD jeunesse, oui, mais comme tu le disais, pas seulement. Les enfants de Chatham est un récit touchant, intelligent, généreux. Une lecture qui fait du bien, vraiment, qui remet un peu de lumière et de paillettes dans notre vie en ce moment. C'est vraiment top à lire pour la jeunesse ou pour les adultes. Ça s'appelle donc Les enfants de Chatham, c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est de Thomas Lavacherie et de Cyril Pomès. Et ben voilà.